Visual Studio Code permet de modifier son fichier de configuration et bien d'autres fichiers de Home Assistant directement à partir d'une interface web ou de Home Assistant lui-même. Étant à la recherche d'une alternative à File Editor et Configurator, c'était pour moi le candidat idéal. Je vous montre comment l'installer sur votre système domotique Home Assistant. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de notes dédié à la domotique. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous retrouver pour vous parler de VS Code, Visual Studio Code. Une parfaite alternative à Configurator que l'on trouve très souvent dans de nombreuses configurations de Home Assistant. C'est vraiment le premier add-on que l'on va installer quand on est sous Home Assistant. Comme je l'ai présenté dans la précédente vidéo dédiée à Home Assistant Container, je n'ai plus cette possibilité d'installer Configurator et donc j'étais à la recherche d'une alternative. En regardant, en fouillant un petit peu sur le net, j'ai pu voir que de très nombreuses personnes utilisaient VS Code, Visual Studio Code, comme éditeur à la place de Configurator. J'ai donc voulu pousser un petit peu plus loin et en effet, c'était vraiment le candidat idéal. Alors Visual Studio Code, à la base, c'est un outil Microsoft, mais qui est entièrement open source aujourd'hui et qui est très utilisé par tous les développeurs, ceux qui vont vraiment faire du code, comme son nom l'indique. Et c'est vraiment un outil qui me semble pas mal et c'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui. VS Code en lui-même va même aller plus loin que Configurator. On va avoir tout plein de petites choses qui vont nous rendre la vie encore plus facile. Je pense normalement à tout ce qui est autocomplétion, c'est-à-dire que quand on va écrire le nom d'une variable de Home Assistant, par exemple, eh bien ça va automatiquement nous la remplir et ça va vraiment nous aider lorsqu'on va pouvoir modifier notre fichier de configuration ou qu'on cherche à faire quelques modifications sans avoir à retourner dans outil développement, mince, comment s'appelait mon sensor, et ben voilà, là vous avez tout directement qui va en fait commencer à s'écrire comme aujourd'hui quand on écrit des SMS avec l'autocomplétion de notre texte sur notre smartphone. Là, c'est exactement la même chose, on va pouvoir faire la même chose, mais dans nos fichiers de configuration de Home Assistant. Et ça, c'est un réel plus, on s'y habitue très vite. Donc là, VS Code, eh bien sûr, il y a une image Docker qui existe, donc je vais vous montrer comment l'installer sous Docker avec Docker Composed que j'utilise maintenant, mais je vous mets quand même dans la description la ligne de commande Docker classique si vous ne voulez pas utiliser Docker Compose. Allez, je vous montre ça de suite sur l'ordinateur. Donc on va, comme d'habitude, dans un premier temps, se connecter à notre serveur pour pouvoir installer l'image Docker de VS Code. Alors depuis quelques jours, moi je suis passé sur Docker Compose. Je trouve ça un petit peu plus simple, comme je l'avais expliqué, pour garder un petit peu des traces dans le fichier. Donc c'est ce fichier-là, Docker Compose, que je vais modifier pour pouvoir prendre en compte l'installation de VS Code. Donc moi je l'ai mis dans cd opt docker. Là si vous voyez, vous avez le fichier dockercompose.yaml. C'est ce fichier là que l'on va modifier. Et sur lesquels on va rajouter cette partie là. Donc VS Code, docker underscore name, VS Code, l'image, donc c'est celle-ci qu'il faut prendre, la codecom / code-server, on prend la dernière image, et les volumes que l'on va créer, donc là c'est le volume où va être installé VS Code, donc moi je les mets dans opt docker container VS Code. Et ensuite, il va falloir lui donner le chemin également de votre Home Assistant. Donc là, moi, pour le test, pour vous montrer, j'ai mis vers opt docker container le Home Assistant spécialement pour YouTube.
Et celui-là doit pointer vers home, codé et projet. Et après les ports, bon bah là moi, du coup normalement c'est sur le port 80-80, il est déjà utilisé, donc je vais utiliser le port 88-88. Ensuite vous enregistrez, et là vous avez lancé la commande sudo docker compose up-d. Là en fait ça vous lit un petit peu tout votre fichier. Et on voit qu'il m'a créé le VS Code. Donc ça, pour le vérifier, on peut se rendre sur Portainer par exemple. Et en se connectant, là on arrive sur son dashboard traditionnel, ses conteneurs. Et puis on va retrouver bien notre conteneur VS Code. Donc notre conteneur là est bien créé. Maintenant il y a une interface web également. Donc on va se rendre sur le port 88-88 comme je vous avais montré. Et là on arrive sur VS Code où on nous demande un password. Et là on nous dit d'aller voir dans le fichier de config .config code serveur config.yaml. Alors là, deux possibilités, vous connectez à votre conteneur. Je vais vous montrer via Portainer. Donc là vous faites console connect. Et là voilà, vous êtes connecté directement sur votre conteneur à proprement parler. On va regarder où on est. On est donc dans home codé. Donc là c'est vraiment ici, c'est le genre de tilde là, ça correspond à ça. Donc là il faut que j'aille dans config code serveur config.yaml. Donc je vais faire cat. Et là on voit l'affichage du password. C'est ce password là qu'il va falloir mettre ici. Donc après un petit rafraîchissement, ça passe tout nickel. Donc là on est sur VS Code. Donc là si on va dans le mot qu'on a dit, project config, et bien on voit déjà nos fichiers de configuration sur lesquels on a l'habitude. Donc là par exemple configuration.yaml. Donc là ça fonctionne déjà à peu près. Mais il y a une extension qui va être très intéressante d'installer, ça va être l'extension pour Home Assistant pour rajouter encore des fonctionnalités. Donc là pour ça vous allez là ici dans extension, vous tapez Home Assistant et là on va installer le Home Assistant Config Helper. On voit que ça va nous aider à faire la complétion pour tout ce qui est les ID de nos capteurs, de nos entités sous Home Assistant. Donc dès qu'on va commencer à écrire le nom, et ça va automatiquement remplir ce nom par le bon nom de l'entité. Voilà, on voit des démonstrations directement sur la page de l'extension. Donc voilà, si vous voulez faire light turn on, ça va directement nous rentrer les entités, toutes les entités qu'on va pouvoir avoir de lumière. Donc maintenant, si je retourne dans configuration, donc là vous allez vraiment pouvoir changer tout ce que vous voulez directement à partir de VS Code. Alors bien sûr, là c'est sur une URL, on va dire extérieure, mais rien ne vous empêche d'avoir exactement la même chose sur votre Home Assistant. Donc là, si je me connecte au Home Assistant YouTube, alors là je l'ai pas, mais si je le rajoute dans un fichier panel frame que je n'ai pas encore mais que je vais créer, donc un panel frame.yaml, et dedans je vais mettre VS Code, l'URL, la petite icône. Alors celle-ci fonctionne pas, faudrait que j'en retrouve une autre. En plus de créer le fichier panel iframe, il va falloir lui dire dans votre fichier de configuration d'appeler panel iframe, et du coup d'aller qu'il aille chercher le fichier, ce qui va pas l'inventer tout seul en fait. Et donc maintenant si je redémarre, pas avec les intégrations, si je redémarre, on devrait pouvoir avoir l'apparition de VS Code sur le côté. Voilà. Et là,
Donc là, il va me redemander le mot de passe. Donc vous le rentrez. Et là, on a exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on avait sur l'interface. Donc là, si j'ai mon fichier configuration, j'ai mon fichier panel, j'ai vraiment tous mes fichiers qui sont contenus dans le répertoire de Home Assistant et que je vais pouvoir modifier directement grâce à VS Code. Et voilà, maintenant vous avez une alternative à Configurator. Et pour moi, j'ai mon nouvel outil pour pouvoir modifier mon fichier de configuration.yaml le plus basiquement possible à partir de Home Assistant. Je n'ai pas besoin de retourner sur le serveur et de modifier le fichier avec les éditeurs Linux qui sont quand même beaucoup moins sympas, il faut l'avouer. Je peux vous dire que vraiment là je revis puisque j'ai fait quand même pas mal de modifications ces derniers temps en étant quand même encore sur le serveur. Donc là d'avoir installé ça, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais d'ailleurs continuer de modifier un petit peu mon dashboard et mon fichier de configuration pour vous montrer tout ça très prochainement. Alors en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.